Ce cours en miracle n'est pas un remplacement pour une thérapie. Si tu es très instable psychologiquement, il est parfois très utile de te chercher un thérapeute. Et tu essaies de cette façon de trouver une stabilité intérieure ainsi, et ensuite occuper avec ce cours en miracle. Seulement, je dis ça comme conseil pour toi. Et finalement, chacun a sa responsabilité concernant cette œuvre spirituelle et comment être confronté à cette éducation d'esprit. Moi-même, j'ai approché ce cours et j'étais sans le savoir relativement instable dans ma façon de penser, ma façon d'agir dans ce monde. Je ne savais pas vraiment que j'étais dépressive. Et malgré, j'avais mes heures obscures que j'essaye de surmonter avec certaines activités ou avec des substituts que j'ai pris. Prends soin de toi. Prends vraiment soin de toi. Et si tu as besoin de l'aide, tu as besoin de soutien, ouvre-toi pour cette aide. Et si ici, dans ce cours au miracle, avec ce qui est transmis ici, tu as le sentiment que tu vois la lumière à la fin du tunnel, alors reste avec douceur, sois doux avec toi. Parfois, ici, il y a des expressions et des formulations qui sont utilisées qui peuvent peut-être t'effrayer, te choquer. Si par exemple, ici est dit « rien dans ce monde n'a de signification » ou que le monde n'existe pas de la façon que tu le vois, tel que tu vois le monde, ou que le monde n'existe pas du tout, ou que ce corps n'existe pas ou n'a pas de signification. Une personne qui est instable, ça peut plutôt l'effrayer encore plus. Et pour cette raison, je dis encore une fois, sois vraiment doux. Sois vraiment doux avec toi. Ne t'attaque pas. À quel moment tu t'attaques toi-même? Chaque fois que lorsque tu te racontes à quel point le monde est horrible, c'est une auto-attaque. Nous nous souvenons, le monde est une projection et n'est pas un fait, le monde. Et si tu vois le monde de cette façon, tu attaques ta projection, c'est-à-dire que tu attaques ton esprit sans te rendre compte. Nous nous attaquons uniquement nous-mêmes et nous enchevêtrons encore de plus en plus et plus profondément. Nous sommes enlacés dans tout ça et enlacés. Nous nous perdons dans notre soi à ce moment-là. J'ai vraiment passé beaucoup d'années avec ce cours sans vraiment savoir ce qui finalement est formulé ici et quel but avait ce cours au miracle. Mais intérieurement, je sentis que c'était juste. Mais une chose, j'ai aussi senti clairement, chaque fois que j'avais attaqué le cours,
je fais ça aussi, où je me suis battue avec le monde. Chaque fois, je me sentais pas bien, je me sentais mal. Chaque fois que j'ai cru que quelqu'un avait dit quelque chose qui qui m'a blessée ou qui aurait pu me blesser, je me suis trempée. Alors vraiment, l'appel est sois doux. Sens-toi et pose-toi toi-même la question, peut-être avec une respiration profonde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pose-toi cette question. Et lorsque tu te poses cette question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu peux constater qu'il y a exactement maintenant, il y a la paix. Exactement maintenant, il y a la paix. Et il s'agit uniquement de maintenant. Il ne s'agit pas des choses qui vont peut-être arriver. Si tu restes dans ce maintenant pendant 2 à 5 secondes et te poses la question, qu'est-ce qui se passe maintenant et maintenant? Sans rajouter sans rajouter un doute ou une pensée de doute, on te dit ah oui, maintenant je me sens bien. Non, ce maintenant est toujours disponible, cette paix est toujours disponible, et ainsi nous enseignons notre esprit pour être dans la paix, dans une paix pleine de douceur, et plus dans une auto-attaque, plus dans des auto-accusations, et en disant oh, je comprends jamais rien des autres, ils sont mieux. Et peu importe, on ne sait jamais ce qu'on nous raconte en concernant cela. Moi, pendant des années, j'ai pensé que j'étais trop bête pour ce cours. Parce qu'il me manque un diplôme universitaire ou d'une autre école supérieure. Non, je n'étais pas trop bête, je n'étais pas trop idiot. Mais ma résistance et mon obstination envers la vérité étaient, on pourrait dire, très intéressants. Peut-être tu peux également constater cela chez toi. Ah oui, c'est aussi comme ça chez moi. Je suis tout régulièrement en résistance, je suis régulièrement obstinée, je veux pas faire une leçon, je veux pas la comprendre. Et tout est c'est trop difficile. Ça peut arriver. Et quelque chose qui m'a toujours aidé avec ce cours en miracle était l'introduction de ce cours. L'introduction pour ces leçons. Et là, il y a une telle douceur que Jésus nous offre, qui nous propose dans cette introduction. Il dit, tu n'as pas besoin d'y croire à ce cours. Tu peux même avoir une résistance active. Ce n'est pas grave. Jésus nous dit, reste doux et essaye au moins le mieux que tu peux de regarder la leçon du jour, la leçon 258. Que je me souvienne que mon but est Dieu. Et chacun d'entre nous a ce but. Chaque être vivant sur cette planète a qu'un seul but,
Dieu. Qu'est-ce que signifie cela si nous disons ici Dieu? Nous pouvons dire la paix est notre seul but, l'amour est notre seul but, la joie est notre seul but, d'être ensemble est notre seul but, la gratitude est notre but. Et nous voulons uniquement nous souvenir de cela. Nous ne voulons plus nous identifier avec d'autres buts qui font uniquement nous distraire de ce moment merveilleux où nous sommes ensemble maintenant et qui n'est immuable. Parce que ce qui peut être changé n'est pas la vérité. Formulé autrement, ce qui se termine, qui a une fin, n'est pas la vérité. Et ainsi tu peux regarder dans le monde. Regarde partout, il y a des changements. Oh, ce coucher de soleil, j'aimerais toujours le voir, toujours le regarder. Et à un moment donné, même le coucher de soleil le plus beau t'ennuie. Regarde les personnes qui habitent au bord de mer et puis qu'ils ont les plus beaux couchers de soleil. Ils ont presque pas d'intérêt à cela. Ils font autre chose. Pour ces personnes, d'autres choses sont beaux. Oh, j'aimerais sans cesse manger le gâteau à la fraise avec la crème chantilly. C'est tellement bon. Non, à un moment donné, tu n'as plus envie du gâteau à la fraise. Oh, j'aimerais tellement être avec cette personne. À un moment donné, cette personne t'énerve. Et à ce moment-là, le cours au miracle est vraiment très utile. Si nous nous souvenons, lorsque nous souvenons à notre but, tout est comme un gâteau à la fraise. Et après, tout est un coucher de soleil merveilleux et tout est dans l'amour. À ce moment-là, tu aimes même ton oreiller ou le stylo parce que tu es dans l'amour avec tout et tu fais plus de différence. Et pour cette raison, je te dis encore une fois, sois doux. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'entraîner notre esprit à passer sur tous les petits buts insensés et de nous souvenir que notre but est Dieu. Son souvenir est caché dans nos esprits, obscurci uniquement par nos petits buts inutiles qui n'offrent rien et n'existent pas. Allons-nous continuer à permettre que la grâce de Dieu luise à notre insu, tandis que nous cherchons plutôt les jouets et les breloques du monde? Dieu est notre seul but, notre seul amour. Nous n'avons de but que de nous souvenir de lui. Et ça, c'est un fait. Toi et moi, nous avons ce but, mais aussi une personne athée a ce but. Et il appelle seulement autrement, ça n'a aucune importance. Nous ne voulons plus nous préoccuper avec des choses insensées et sans importance. Nous ne voulons plus nous préoccuper avec les miettes de pain dans ce monde. Pourquoi encore? Nous jouons ici un jeu et que nous avons oublié que nous le jouons.
peut-être tu es assis sur une chaise maintenant, ou sur le canapé, ou tu es couché, ou peut-être tu es debout. Par exemple, si tu es assis maintenant, alors je te demande, pourrais-tu te lever maintenant? Oui, la plupart d'entre nous sont dans la capacité de se lever. La plupart, en tout cas. Et ainsi, je te pose la question, est-ce que tu pourrais abandonner le jeu du jugement? Moi, je trouve en moi une affirmation. Oui, je pourrais abandonner ce jeu de jugement en moi parce que cela inclut tous mes petits buts insensés et empêche que je reconnais la paix de Dieu qui est encore et toujours dans mon esprit. Je pourrais abandonner le jeu du jugement. C'est vrai, oui. Toi tu le pourrais, moi je le pourrais aussi. Chacun d'entre nous est dans la capacité, le pouvoir de décision est mien, est à moi. C'est une évidence, c'est clair. Alors je le pourrais. Alors je pourrais te poser aussi la question, quand est-ce que tu aimerais abandonner ce jeu? Et j'aimerais continuer à te poser une question. Pourrais-tu abandonner le jeu de la dualité? Oui. Chacun d'entre nous, sans exception, a le pouvoir et la force d'abandonner ce jeu de la dualité. Comme toi, tu peux te lever maintenant, et c'est aussi facile comme de te lever ou comme un stylo que tu as à la main, que tu peux le laisser tomber, c'est aussi facile. Ce n'est pas difficile de laisser tomber un stylo que tu as dans la main. Et c'est pas plus difficile de te lever. Tu pourrais abandonner maintenant, exactement maintenant, tu pourrais abandonner ce jeu de dualité. La question est uniquement quand, à quel moment? À quel moment t'aimerais abandonner cela? Pourrais-tu abandonner le jeu de l'ignorance envers la vérité? Oui, ou si c'est là, tu peux abandonner maintenant, parce que c'est uniquement toi qui maintiens cela. N'est-ce pas? C'est vrai. J'aimerais encore te poser une question. Est-ce que tu pourrais abandonner le jeu de la concentration sur les aspects extérieurs? Ce jeu de la concentration sur les aspects extérieurs. Est-ce que tu pourrais abandonner ce jeu maintenant? Oui, tu pourrais le. Vraiment, comme moi aussi, comme toi, comme chaque être vivant. C'est aussi facile que de laisser tomber un stylo. Et j'aimerais encore une fois te
te signaler cette question et te rappeler cette question. Est-ce que tu pourrais abandonner juste pour un petit moment ce jeu de la concentration sur l'aspect extérieur? Oui, au moins pour un instant. Et je te promets, dans cet instant, tu vas expérimenter la paix de Dieu en toi, exactement dans ce moment-là. Et dans ce moment-là, tu as atteint le but que chaque être vivant cherche. Finalement, je peux aussi te poser la question, combien de temps t'aimerais encore jouer le jeu de la dualité? Combien de temps t'aimerais encore jouer le jeu de jugement ou le jeu de la concentration sur l'aspect extérieur? Combien de temps t'aimerais encore jouer tout cela? Combien de temps t'aimerais encore jouer ce jeu de l'ignorance envers la vérité? Ce sont des questions sont là pour t'aider à continuer à explorer ton esprit. Et c'est vraiment utile d'être dans cette introspection. Et pour lieu de te dire, ah oui, ça c'est des questions super, on continue. Ou bien, ça m'énerve, ou je ne sais pas ce que tu penses. Trouve cela une fois pour toi, explore cela pour toi. Arrête peut-être l'enregistrement et pose-toi ces questions vraiment au plus profond de ton esprit. Et je pourrais au moins maintenant, à cet instant, je pourrais abandonner le jeu de la maladie, le jeu de la dépression, le jeu de la dualité, de l'auto-attaque ou de l'auto-rabaissement. Je pourrais abandonner cela. Je pourrais abandonner cela maintenant pour 2 à 5 secondes. Waouh! Je n'ai pas encore vu cela ainsi. Et cela donne une possibilité, ça offre une possibilité de prendre ces 2 à 5 secondes. Oui, je le peux maintenant. Quand? À quel moment? Oui, maintenant. Je suis prêt, je veux lâcher cela. Au moins pour ce petit instant, je vais abandonner cela. Et tu vas constater que ce court miracle appelle un miracle. Et ces 2 à 5 secondes, ils peuvent changer toute ta vie, peuvent transformer toute ta vie. Parce que soudainement, tu découvres quelque chose en toi que nous appelons la paix de Dieu, que nous appelons l'amour universel, la paix universelle. C'est encore et toujours dans ton esprit. C'est avant tes pensées, après tes pensées. C'est avant ta naissance et c'est après ta mort. C'est avant l'espace et le temps. C'est éternel. Et c'est soumise à aucun changement que ce monde nous propose sans cesse. C'est immuable et clair et évident et ne pouvait jamais être changé ou influencé par quoi que ce soit. Et tu pourrais, si tu décides, tu pourrais être dans cette expérience.
Et comment je pourrais dire, si tu es directement dans cette conscience de la paix, à ce moment-là, tu as pour ce petit espace-temps pu constater que le problème, l'angoisse, la dépression, les soucis et toutes ces choses qui semblent apparaître n'ont pas de signification pendant cet instant. Ils appellent peut-être, hey, il y a un problème ici. L'ego t'appelle, hey, il y a un problème que nous devons le résoudre maintenant. Et tu lui réponds, je viens de le résoudre, je suis en paix. Je suis maintenant en paix. Je l'ai déjà résolu. Et ego, tu peux partir, va-t'en. J'ai plus besoin de toi en tant que détenteur des problèmes. Et je ne te crois plus. Je donne plus de foi, je donne plus de crédit à tes propositions, des suggestions de solutions de problèmes. Je reste maintenant dans la paix de Dieu, je reste maintenant dans cet amour qui me transcende, que je suis. Oui, c'est ainsi, mais au début, cela semble inhabituel, ça semble étrange, mais avec l'éducation d'esprit, t'aimerais uniquement étendre ces 2 à 5 secondes à l'éternité. T'aimerais uniquement encore avoir cela, expérimenter cela. Et parfois notre esprit de singe est totalement fou, totalement insane. Bien sûr, je suis conscient de cela. Et selon le degré de folie que tu expérimentes à l'instant, avec ton esprit de singe, je te donne à nouveau ce conseil, sois doux. Et la pratique du pardon que je présente depuis quelque temps, j'affiche depuis quelque temps, m'a amené à cette découverte parce que je donne plus crédit à l'ego et ça m'a amené à cette découverte que le but est on peut l'expérimenter directement, on peut expérimenter directement la paix. Je suis totalement conscient de cela, que c'était toujours présent. Et je m'adresse depuis cette conscience à toi. Et dans cette conscience, les mots n'ont pas de signification. Des mots, comme déjà souvent mentionné ici, sont uniquement des symboles, des indications, à des indications vers la vérité dans laquelle où tu te trouves maintenant. Alors, combien de temps t'aimerais encore jouer ce jeu de jugement, de l'ignorance à la vérité ou de la concentration sur les aspects extérieurs? Combien de temps t'aimerais encore jouer le jeu de la maladie, des soucis, des conflits et d'autres choses? Combien de temps t'aimerais encore maintenir cela? Et tu sais
Tu le sais vraiment. Chacun qui écoute ici et chaque être vivant sur cette planète et dans tout cet univers, c'est exactement qu'il peut abandonner ce jeu pour toujours, pour l'éternité. Le pouvoir de décision est en toi. Si je maintiens ce stylo, par exemple, personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Moi, je suis avec plaisir déterminé d'abandonner ce jeu que nous jouons, que moi je joue dans ce monde, de vraiment abandonner ce jeu finalement. Enfin, de l'abandonner. Ainsi, des millénaires de souffrance et de douleurs se terminent. Ainsi, l'âge des ténèbres se termine et j'accepte la promesse que Jésus nous a donnée, qui m'a donnée. L'âge de la lumière est venu. Et pour reconnaître cela, nous voulons abandonner ce jeu. Merci pour ta présence, pour ton écoute et ton dévouement envers la vérité.